Bonjour et bienvenue sur Plume à Papote. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'espère que la semaine fut douce et également géniale pour vous, puisque c'était la première semaine de septembre. Donc j'espère que la reprise, ça se passe bien. J'espère que vous êtes enthousiaste en tout cas à l'idée de cette nouvelle année scolaire. Peut-être que vous n'êtes plus prof, que vous n'êtes pas étudiant, peut-être que vous n'êtes pas prof, mais moi je le suis, donc c'est une période super excitante pour moi. Et donc voilà, je voulais vous transmettre tout le bien que je vous souhaite pour cette rentrée. Soyons sérieux, qui dit rentrée dit renouvellement d'organisation, dit un petit peu bonne résolution dans mon cas. Et donc j'essaye de reprendre un petit peu le pli de publier de façon régulière, que ce soit sur YouTube, sur Instagram et sur Twitch. J'espère que vous l'avez remarqué. Et d'ailleurs, en parlant de ce dernier, en parlant de Twitch, n'hésitez pas à nous rejoindre chaque mardi et chaque jeudi pour des petits streams en mode cosy où on lit ensemble, chacun de son côté, et puis on discute. Sachez également que toutes les exclusivités sont annoncées à chaque fois au petit groupe qui se trouve sur Twitch. C'est vraiment une plateforme que j'apprécie de plus en plus. Et si vous passez par là, d'ailleurs, le chat, sachez que je vous remercie puisque ils ont choisi la vidéo de ce dimanche. On discute de l'avenir de mes réseaux sociaux et ils prennent des décisions à ma place, hein, très clairement. Je leur demande conseil et ils sont de très bons conseils. Donc voilà, préparez-vous. Si vous voulez avoir un petit aperçu de ce qui va arriver sur les réseaux sociaux, c'est là qu'il faut être. Rejoignez-moi sur Twitch. Bref, vous n'êtes pas là pour parler Twitch, mais vous êtes là pour parler de la vidéo du jour, à savoir ma pile à lire d'automne. C'est ma saison préférée, donc j'ai pris grand plaisir à sélectionner quelques bouquins par-ci par-là dans ma longue pile à lire. Ça ne veut pas dire que je vais tout lire, c'est juste les livres que j'ai très envie de sortir de ma bibliothèque et de compulser là dans les prochains mois, les prochaines semaines. Mais bien entendu, je me laisse du lest, hein. C'est pas parce que j'ai dit que j'allais lire le livre que je vais le lire absolument. Sachez aussi, en parlant de pile à lire, que j'aimerais bien participer au Cocooning Autumn Challenge de Candy Shy. Je vous mets sa chaîne en description ci-dessous. J'ai pas encore tout compris point de vue des consignes, je dois compulser ça avant le début du challenge, mais je vais essayer de faire rentrer mes lectures dans les cases du challenge. C'est souvent comme ça que je procède, parce que quand je fais une pile à lire fixe, j'ai un petit peu de mal à m'y mettre, à me lancer dedans. Il y a d'autres choses qui me tentent, donc je sais que je dois me laisser de la liberté, et ça veut dire que la pile à lire que je vous présente maintenant, c'est vraiment des envies, mais c'est pas des obligations. Je vais d'abord commencer pour cette pile à lire avec du numérique. J'aimerais bien sortir le tome 4 des Rois Maudits. Alors j'ai l'intégrale en copie physique, le livre est énorme, c'est du papier cigarette, c'est très compliqué à lire, donc j'ai acheté le tome 4, voilà, sachez-le. Sur ma liseuse, en me disant au moins comme ça je vais avancer dans cette intégrale que je lis depuis je crois que ça fait bien 5 ans, voire même 6 ans que je le lis maintenant, et j'ai toujours pas avancé. J'ai mis ça au repos depuis 2020, donc il faut que je sorte cette intégrale. C'est un roman historique qui a inspiré George R.R. Martin d'ailleurs pour Le Trône de Fer. C'est une très belle écriture, hein, c'est très intéressant puisque ça retrace un petit peu l'histoire de la royauté en France. Un autre roman que je possède en numérique que j'aimerais bien sortir pour cette arrière-saison, c'est pas Gideon la 9e, mais je vous mets la couverture ici, c'est le 2e tome en tout cas. Bref, c'est le tome 2 de Nona. C'est un roman de science-fiction, fantasy, space opéra, absolument génialissime. Le tome 1 m'avait totalement convaincu, même si c'est un peu glauque parce qu'on est avec des nécromanciennes dans l'espace. Et j'avais adoré le tome 1 où on suivait Gideon, cette queen de queen, c'est vraiment l'héroïne que j'ai adoré suivre. Voilà, si vous aimez les enemies to lovers, si vous aimez les space opéra, si vous aimez la nécromancie et que vous aimez les lesbiennes dans l'espace, c'est le roman qui est fait pour vous, donc j'ai très hâte de lire le 2e tome. Le 3e roman que j'aimerais sortir de ma liseuse, c'est la suite des mensonges de Locke Lamora, donc c'est le tome 2 des Salauds Gentilshommes, dont j'ai oublié le titre, mais vous avez la couverture ici. J'ai ces livres depuis un
mon avis 2015, et grâce à une de mes abonnées, hein, salut Camille, qui m'a obligée à sortir le tome 1, j'ai mis je pense 5 mois à lire, donc 4 mois à lire. J'ai adoré, et donc là je vais essayer de lire le deuxième tome avant la fin de l'année. Si j'arrive à lire le troisième tome avant la fin de l'année, ce serait absolument génialissime, mais j'y crois pas du tout, parce que c'est une écriture très dense, c'est de la haute fantaisie, et c'est sombre à souhait. Voilà, j'ai adoré le premier tome, et j'ai hâte de retrouver Locke Lamora. Si vous aimez bien Nevernight, c'est totalement la même vibes. D'ailleurs, qu'on soit honnête, J. Christophe a pompé toutes ses idées du premier tome, hein, clairement. Donc j'ai hâte d'admirer l'œuvre du maître de J. Christophe. Passons maintenant au papier. J'ai l'impression d'avoir sorti des trucs très sombres là de ma liseuse. Du coup, pour contrebalancer ça, format poche, je sors ce livre que ma soeur m'a offert. Je pense que c'était à l'occasion de mon anniversaire il y a au moins 2 ans, voire 3 ans. La bibliothèque de minuit de Matt Haig. J'ai aucune idée de ce que ça raconte. J'ai oublié. Ah voilà, si c'est quelqu'un qui veut se suicider. Je pensais que ça allait être mieux, mais non. On va suivre Nora qui veut se suicider, et elle va reprendre en fait en main son destin, et penser un petit peu, tiens, qu'est-ce qui se serait passé si j'avais fait d'autres choix. Et donc elle va entrer dans le jeu avec une amie bibliophile. Elle n'a qu'à se servir dans les rayonnages de sa vie, et corriger les pages de son livre à elle, quoi. Je pense que c'est ça. Donc voilà, c'est un livre qui a un peu fait grand bruit. J'espère qu'il est feel good malgré les thèmes très sombres, parce que vu ce que j'ai sélectionné d'autres, ce serait bien d'avoir un livre un petit peu cool, quoi, un petit peu cosy, comparé à tous les autres. Je vais sortir aussi de ma pile à lire en format poche, Le Chant des Géants de David Bry. Je l'avais reçu dans mon calendrier de l'Avent de Once Upon a Book. C'est un des rares que j'ai pas encore lu, il m'en reste quelques-uns encore à lire. Je sais qu'il y a de très très bons échos de ce livre sur Bookstagram, sur YouTube, etc. David Bry a l'air d'être un auteur brillant. Moi, ça m'intrigue très fort. Je sais pas trop ce que ce livre va raconter, mais j'ai l'impression que c'est une inspiration des anciens récits épiques du style l'Énéide, du style l'Iliade, l'Odyssée. Donc j'espère retrouver ça, moi qui ai fait des études classiques en secondaire. On va voir. Alors pour les deux suivants, je sais pas du tout si je vais savoir les lire, on va voir. Il va peut-être falloir que je les prolonge, parce que ce sont des emprunts du Bibliobus que j'ai emprunté cet été, que j'ai pas touché, et parce que je me suis rendu compte que ça allait peut-être mieux convenir pour l'automne. Donc tout d'abord il y a les 3 dahlias, donc Meurtre à Aldermere House de Cathy Watson. Il est juste marqué derrière: vous aimez Agatha Christie, le Cluedo et les vieilles demeures anglaises. Bah oui, j'aime les 3, voilà. J'ai toujours aimé Agatha Christie depuis que j'ai commencé à la lire quand j'avais 11 ans, je pense. Donc ce sera un plaisir de retrouver une plume assez similaire à ça. Le Cluedo, ça a été mon jeu préféré pendant toute mon adolescence. J'ai envie de vous dire, ça peut que bien s'annoncer. Et alors, ce que j'aime beaucoup quand j'avais feuilleté dans le Bibliobus, vous avez donc la présentation des personnages, comme ça se fait pas mal dans certains vieux livres. Et puis vous avez le plan de la demeure, comme au Cluedo, quoi, vraiment, comme un Cluedo. Donc je pense que ça va être une lecture parfaite pour le mois d'octobre, parce que j'aimerais bien rendre hommage à Agatha Christie dans mon bullet journal pour le mois d'octobre. Donc je vais veiller à le prolonger, celui-là. Au Bibliobus aussi cet été, j'ai emprunté Du thé pour les fantômes, Chris Vuglesevic, je ne sais pas comment ça se prononce. J'ai totalement oublié de quoi ça parle, mais j'ai envie de vous dire fantôme, du thé, etc. La couverture est assez sombre. Voilà, ça a l'air génial. À nouveau, c'est un livre dont on entend beaucoup de bien, mais personne ne parle du résumé, j'ai l'impression. J'ai juste là la première ligne, c'est Agonie et sorcière. Félicité, passeuse de fantômes. Donc j'ai envie de vous dire, c'est parfait pour cette saison automnale. Pour le mois de septembre, j'ai sorti Le Professeur de Charlotte Brontë, puisque à nouveau dans mon bullet journal, je mets une autrice à l'honneur chaque mois. Ce mois-ci, c'est 3 autrices, c'est les sœurs Brontë. Et dans ma pile à lire, j'ai celui-ci que je n'ai pas encore lu, d'une des sœurs. Il y en a une que j'ai jamais lue d'ailleurs, donc il faudrait que je remédie à ça. Mais c'est la lecture commune du mois de septembre. Donc si vous voulez nous rejoindre, là vous me regardez, c'est dimanche. La lecture commune a commencé jeudi, donc vous pouvez encore totalement nous rejoindre. Sachez que ce roman est libre de droit, donc vous pouvez le télécharger
pour votre liseuse ou sur votre téléphone. C'est assez facile, il suffit de m'envoyer un petit message via Instagram si vous le trouvez pas. Et voilà, rejoignez-nous. Justement, en parlant de la box, le calendrier de l'Avent là de Once Upon a Book, voilà un que j'ai pas encore lu. C'est une romantaisie trahie de Nesrine Amari et il est marqué quand le baiser de la couronne devient mortel. Honnêtement, c'est pas le style de livre que j'aurais acheté parce que j'aime bien la romantaisie, mais je me méfie un peu de la romantaisie francophone. Je sais pas, je trouve que les Américaines font ça très bien, et en matière de romantaisie francophone, j'ai pas encore trouvé vraiment de pépites, sauf si on met Isabelle Lesteplume et Camille Jedel dedans. Jedel. Alors oui, j'ai trouvé, mais donc ici je sais pas, je trouve que voilà, les publications enfin, c'est pas le genre de maison d'édition, c'est pas mes maisons d'édition préférées. Voilà, Hugo Stardust. Donc je vais voir. Sachant aussi que le livre est resté comme ça sur ma bibliothèque, il est déjà tout abîmé. Donc je suis pas hyper convaincue, vous voyez, de la qualité du bouquin. Je suis un peu déçue. Très honnêtement. Alors, je viens de le recevoir au moment où je tourne cette vidéo. Je vous ai fait un petit unboxing d'ailleurs sur Instagram parce qu'il s'agissait d'une box livresque par la librairie Sweet & Books. Donc, j'aimerais bien lire Le Tisseur du Roi de Lydia Brassington que j'ai donc dans cette édition collector hardback. Le livre est superbe, hein, on va pas se mentir, c'est un premier tome. Malheureusement, c'est pas un livre qui se suffit à lui-même. C'est à nouveau une romantaisie avec un petit jaspage et regardez-moi les illustrations à l'intérieur. C'est assez joli, tout comme la couverture là à l'intérieur. Et vous avez la carte à l'intérieur de la jaquette. J'ai lu le résumé plusieurs fois et je dois dire que j'ai totalement oublié. Je pense que il est question de tisseurs, hein. La magie est interdite, voilà. Et donc les tisseurs qui manipulent la magie, c'est eux les magiciens quoi, ils sont traqués sans relâche. Et donc on va suivre Neyla, je suppose que c'est notre héroïne qui se trouve là. Elle vit dans les souterrains de la capitale aux côtés justement des tisseurs. Et un jour, malheureusement, les gardes vont l'attraper. Et donc, ça va être un petit peu compliqué. À partir de ce moment-là, voilà, j'en sais pas plus. Je vais pas lire le résumé plus que ça. Parce qu'il est très très long et à mon avis, il est très très spoilant. Et j'aime pas ça. Pour la suite, un livre que j'ai acheté en d'occasion sur Vinted il y a déjà quelques temps. Que j'ai toujours pas lu. Je pense que ça fait 3 ans alors que tout le monde m'a dit qu'il fallait le lire. J'ai une élève d'ailleurs l'année passée, c'était son livre préféré. Elle m'a dit, madame, vous devez le lire. C'est La vie invisible d'Addie LaRue. Dans cette édition qui était censée être collector, qui s'abîme. Alors je veux bien que j'ai acheté le livre d'occasion, mais il était intact. Le livre a été posé dans ma bibliothèque. La jaquette s'abîme à souhait alors que je l'ai pratiquement pas manipulé. C'est pas une couverture hardback, enfin voilà, c'est fragile quoi. C'est vraiment fragile. Je sais pas ce qu'ils ont fait chez Lumen. Je suis un peu déçue très honnêtement de l'édition parce que franchement je l'ai reçu intact. Donc il s'est abîmé là comme ça en restant posé dans la bibliothèque, vous voyez. C'est bof, c'est bof. Je vais pas parler plus longtemps de ce roman parce que vous l'avez vu passer, je pense, il y a 2-3 ans, partout sur Instagram. Je suis une dernière à pas l'avoir lu, j'ai l'impression. Et il est temps que je rattrape mon retard. Ou alors, si je lis toujours pas cette saison, ça voudra dire qu'il faudra que je le vende et que je m'en débarrasse parce qu'à un moment donné, on peut plus quoi. On peut plus. Alors, un livre que j'ai acheté début d'année, qui me faisait très envie, que j'ai toujours pas lu. D'ailleurs, il a eu le temps de sortir en poche. C'est Les voleurs d'innocence de Sarah Walker. Je pense que c'est un roman absolument essentiel et vraiment magnifique, j'en suis sûre. Je voulais le lire cet été et puis en fait en lisant le résumé, j'ai vu que c'était un roman gothique. Donc je me suis dit qu'il fallait peut-être attendre un petit peu que la saison s'y prête. Et on va suivre 3 sœurs dans les années 50. Non, c'est 6 sœurs, pardon. 6 jeunes filles aux doux prénoms de Fleur, Aster, Rosaline, Cala, Daphné, Iris et Hazel, qui vivent avec leurs parents dans l'opulence. Mais c'est pas un conte de fées, donc l'histoire va prendre les allures d'une malédiction apparemment. Je me demande si je devrais pas lire maintenant au mois de septembre en honneur aux sœurs Brontë, très honnêtement, parce que j'ai l'impression que ça rejoint pas mal de thèmes qu'elles ont explorés dans leurs œuvres. Voilà. Et je vous présente enfin le dernier livre de cette pile à lire d'automne.
Celui-là, j'en peux plus d'attendre de le lire. Honnêtement, j'ai failli le lire. C'est parce que j'avais d'autres choses à lire lorsque je l'ai reçu. Et puis j'ai failli le lire cet été. Et à nouveau, comme le précédent, je me suis dit mais non, c'est un roman gothique. Donc tu vas attendre. Starling House de Alix E. Harrow, qui est une de mes autrices préférées, chouchou. J'ai pas encore tout lu d'elle, mis à part celui-ci, il y en a encore 2 que je dois lire, qui est aussi publié chez Le Rayon Imaginaire. Ici j'ai l'édition anglaise de chez Illuminacrate, mais sachez que Le Rayon Imaginaire l'a traduit, c'est sorti, donc procurez-le vous. Et je pense qu'il est traduit, enfin qu'ils ont gardé le titre Starling House. Moi j'ai cette édition donc avec jaspage, comme ça c'est un peu foncé à la caméra. Et la jaquette est transparente. Tadam! Et donc vous savez, cette maison un peu beaucoup intrigante. J'ai oublié le résumé et ça m'arrange, donc je vais pas vous en parler plus. Voilà, on a juste ces 2 jeunes gens là. I should be scared. Voilà, on dit juste qu'on doit être, on devrait avoir peur en pénétrant dans cette maison. J'en sais pas plus. J'ai oublié, voilà, j'ai lu les résumés et j'ai tout fait pour oublier les résumés, pour me plonger dedans sans rien savoir du roman, mis à part que j'adore cette autrice. Bref, lisez-le. Lisez-la, lisez-la. Si vous ne lisez pas celui-là, lisez... c'est quoi son précédent avec les sorciers? Je l'ai lu, je vous en ai fait une chronique d'ailleurs sur YouTube. Franchement, foncez découvrir Alix E. Harrow, ou même avec les 10 000 portes de January. Vous n'allez pas le regretter, c'est vraiment une autrice qu'on doit mettre en avant parce que c'est à chaque fois des œuvres féministes, intéressantes, point de vue de la fantaisie, c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. Elle a une imagination débordante et une plume absolument magnifique. Donc foncez. Comme moi je vais foncer sur ce livre. Alors en toute honnêteté, j'aurais pu encore sortir plein d'autres livres de ma pile à lire, mais je vais m'arrêter là parce que je pense que la vidéo sera assez longue comme ça et que ça vous donne un bon aperçu de ce que j'ai envie de lire pour cet automne, en sachant que le bibliobus va passer, que j'ai fait des réservations, donc il y a des trucs qui vont se rajouter par dessus ça, et des services presse parce que j'use et j'abuse un petit peu de NetGalley. Donc ce que je vous ai présenté là, j'espère que j'arriverai à le lire d'ici le mois de décembre, parce que oui, l'automne c'est du 21 septembre au 21 décembre, donc ce sera parfait. Parfait, j'ai envie de vous dire, pour la saison qui vient. J'ai trop hâte. N'hésitez pas à me dire vous en commentaire ce que vous allez lire cet automne ou ce que vous aimeriez me voir lire. Et sachez donc que je suis en ligne sur Twitch 2 fois par semaine au minimum, le mardi et le jeudi pour des Read With Me. Et puis parfois il y a des streams sauvages où je fais un petit peu de création, etc. où je papote avec vous. On se retrouve d'ailleurs sur Twitch le 11 septembre pour une après-midi de lecture et de petits moments cosy ensemble à l'occasion de mon anniversaire. Donc rejoignez-moi quoi, rejoignez-moi. Et sinon, ça se passe sur Instagram avant la prochaine vidéo sur YouTube. À bientôt et merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Bye bye!